les chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Donc nouveau changement par rapport au mois dernier. J'avais trouvé que les formats étaient trop longs à mon goût, donc pour que ça prenne moins de temps sur la vidéo, sans avoir à faire de montage, de coupage, j'ai tiré les cartes à l'avance. Nous avons donc ici le tarot des chats mystiques, ici le Tanis le Normand, ici l'oracle de la Triade pour le tirage sentimental couple, et nous réaliserons ensuite le tirage sentimental des célibataires. Alors nous allons donc commencer immédiatement avec les énergies générales proposées par l'oracle des chats mystiques, le tarot des chats mystiques, j'arriverai jamais à le nommer celui-là. Et donc nous avons 3 cartes, dont ici ressaisis-toi Désiré, une arcane majeure inversée. Ce qui signifie qu'elle pourrait avoir quand même une assez forte influence sur le mois concerné. Donc, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce des changements qui vont se produire et vous donner peut-être le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Il faudra être patient, car vous y verrez plus clair bientôt, mais soyez patient. Une fois, vous voyez là, on voit un chat qui tombe de la tour. Hein, et ben, vu que la carte est inversée, il ne sait pas s'il tombe vers le ciel, s'il tombe vers le sol, il est un peu déboussolé. Donc prenez le temps de voir où vous êtes réellement, et grâce à ça, vous pourrez prendre les décisions adaptées. Mais ne prenez pas de décisions précipitées parce que vous ne savez pas où vous êtes. Patience. La seconde carte ici aussi est inversée, c'est le 3 de feu. Elle vous indique de ne pas vous lancer à l'aveugle et de bien examiner la situation pour éviter des dangers. C'est exactement la suite logique d'ici. Vous êtes en train de tomber, vous ne savez pas vers quoi, donc ne prenez aucune décision tant que vous ne savez pas où vous êtes. Voilà, examinez bien la situation, ne prenez aucune décision tant que vous ne savez pas où vous en êtes. Et ici, on a le chaton de feu. Donc ce petit chat est en train de jouer avec la flamme d'une bougie, et ça vous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire de nouvelles expériences pour apprendre de nouvelles choses, donc en l'occurrence peut-être faire des formations qui seront complémentaires à vos connaissances déjà existantes. Ça peut vous faire tenir en attendant d'y voir plus clair, et toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles expériences seront des compétences supplémentaires pour plus tard, donc c'est vraiment pas du temps perdu. En attendant d'y voir plus clair dans votre situation, formez-vous, apprenez de nouvelles choses, faites de nouvelles expériences, tout est bon à apprendre, hein, même, je sais pas, n'importe quoi, apprenez à faire de l'origami, ça va développer votre compétence en précision, voilà, enfin moi par exemple je fais du coloriage, ça m'a rendu plus dextère au niveau de la précision. N'importe quel type d'expérience peut avoir une utilité plus tard, il ne faut négliger aucune sorte d'approche. Alors, ensuite, on a ici le Tanis le Normand, qui n'est pas joyeux, vous non plus. Hein. J'ai l'impression que ce mois-ci, au mois de décembre, il n'y a pas grand monde qui sera épargné. Ici, on a les petits oiseaux. Alors, les petits oiseaux, c'est tout ce qui est le cancanage, les voisins qui piaillent dans votre dos, les informations qu'on fait circuler et que vous auriez préféré garder personnelles. Enfin, voilà, les gens qui parlent, sachant que c'est un cancanage, un piaillement qui n'aura pas vraiment de conséquences, si ce n'est que ça va vraiment vous agacer, c'est très désagréable. Ici j'ai la carte de l'homme, alors je ne sais pas du tout ce qu'elle représente dans ce cadre. Est-ce que c'est cet homme qui piaille dans votre dos? C'est pas tellement masculin comme comportement, mais pourquoi pas. Ou est-ce que, comme il est entre deux cartes, est-ce qu'il ne serait pas le messager? Parce qu'ici on a la carte du cavalier, donc il y a un message qui arrive. Cet homme ne serait-il pas celui qui apporte le message? Ou celui qui vous informe qu'il y a des gens qui piaillent dans votre dos? Vous voyez, comme il est entre les deux, il peut être celui qui a entendu dire que et qui vous en informe. Mais grâce aux informations qui vont vous parvenir, certainement par cette personne-là, vous allez faire une espèce de prise de conscience. La carte de la croix, c'est j'en ai plein le dos, le fardeau est trop lourd, j'en ai assez. Et donc, le fait de savoir ce qui se dit dans votre dos va vous faire une espèce de prise de conscience qu'il faut changer certaines choses. Du coup, vous avez derrière la carte des chemins. Je dois prendre une nouvelle voie, fonctionner d'une autre manière pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, tout va se débloquer.
Donc c'est la carte de la clé qui débloque, qui déverrouille les situations. Et derrière, on a les poissons. Alors la carte de la clé et les poissons sont tombés ensemble, du coup je les ai laissés ensemble. La carte des poissons qui nous indique des possibles rentrées d'argent. Ou peut-être que si vous aviez fait une demande de crédit, de financement pour une entreprise ou des choses dans ce goût-là, les fonds vous sont accordés. Vous voyez, c'est ça que ça dit. Donc s'il y avait quelque chose qui était bloqué par manque de financement, les financements arrivent et donc la situation se débloque. Donc soyez à l'écoute du message qu'on pourrait vous transmettre parce que c'est lui qui va enclencher le processus intellectuel, qui va vous faire prendre la bonne décision et faire que la suite s'enclenche. Donc, comme je vous disais, les piaillements des petits oiseaux n'auront pas de conséquences négatives, bien au contraire, parce qu'elles vont enclencher chez vous une prise de conscience et vous faire redémarrer. Alors, maintenant nous allons faire les tirages sentimentaux. Je rappelle que le premier, c'est le tirage couple. Quand je dis couple, je veux dire personnes qui sont déjà ensemble depuis longtemps ou dont les sentiments sont connus, mais le couple n'est pas forcément formé, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on a la carte de la naissance, la carte de la racine, suivie du nadir, de la mort et de l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Contrairement aux apparences, c'est pas la cata. La carte de la naissance nous dit que deux choses. Soit le couple a eu une espèce de mauvaise passe et va pouvoir redémarrer, c'est une renaissance dans ce cas, soit la naissance, c'est au sens littéral, une grossesse, un bébé qui débarque. Voilà, ici on a la carte de la racine. La carte de la racine, c'est la famille. Donc ce serait pas étonnant qu'on nous dise attention, la famille s'agrandit. Surtout que derrière on a en synthèse on a la carte de l'éternité, donc c'est un amour qui dure dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus durable que l'amour d'un parent pour ses enfants? Voilà, derrière on a la carte, donc, je sais plus dans quel sens si c'est par là, on a la carte du nadir. Le nadir c'est des choses qui vont se produire mais qui ne sont pas immédiates. Vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel, quelque chose se prépare mais on n'y a pas encore accès. Et derrière on a la carte de la mort. La mort, ce sont les changements de cycle. Donc peut-être qu'on est en train de vous annoncer que la vie de couple telle que vous la connaissez aujourd'hui va prendre fin pour démarrer sur un nouveau mode, mais un mode positif. Vous voyez? Donc peut-être qu'on nous dit qu'il y a un bébé qui arrive, la famille va s'agrandir, c'est pas immédiat, hein, la carte du nadir nous dit patience, ça va se produire mais c'est pas immédiat, la carte de la mort nous dit ça va être un chamboulement complet. On passe complètement à autre chose. Et derrière, on a la carte de l'éternité. Donc il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous appreniez une grossesse et donc l'arrivée d'un bébé. Et ce serait quelque chose d'assez inattendu. Hein. C'est comme ça que je le ressens, genre oups, on n'avait pas prévu ça, d'avoir un bébé cette année, et ben pourtant, il y en aura un. Après, pour les couples qui, eux, ne voient pas arriver d'enfants, ce serait plus une sorte de renaissance au niveau de la relation. C'est-à-dire que s'il y a eu des tensions, des difficultés de communication, des choses comme ça, ces choses disparaissent progressivement, hein, attention, hein, c'est pas magique, c'est pas immédiat, mais ces changements vont être positifs pour redonner de l'élan et du dynamisme à la relation. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour ceux qui sont en couple. Et maintenant, on va faire le tirage pour les célibataires. Donc, je mets célibataire décembre 2020. Célibataire décembre 2020. Il y en a une qui m'attire là, c'est elle. Voilà. Et 5. Voilà. Dans ce sens que ça se présente. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice, la pénitence, la racine, la tentation et le sceau. Alors, donc pour les Gémeaux célibataires, c'est pas la fiesta, mais alors pas du tout quoi. Ce que je vois, le sacrifice, deux possibilités. Soit vous étiez récemment dans une relation qui se passait vraiment pas bien et vous avez dû rompre. Et ça vous a beaucoup coûté.
Et du coup, derrière, carte de la pénitence, il y a une période durant laquelle vous allez culpabiliser, vous allez dire est-ce que j'ai fait le bon choix, c'était peut-être pas la bonne façon de faire, parce que ça peut être le bon choix, mais pas la bonne façon. Je l'ai quitté par texto, c'était pas très élégant, enfin voilà, c'est vraiment, il y aura une espèce de culpabilité sur la façon dont vous avez coupé les ponts avec cette personne, dont vous avez mis fin à la relation. C'est parce que là vraiment on me dit c'est vous qui mettez fin à la relation, vous n'êtes pas la victime, hein, vous êtes vraiment l'auteur. Derrière, on a la carte de la tentation. Est-ce que j'y retournerai pas? Est-ce que ce serait pas, est-ce que j'aurais pas fait une erreur? Derrière, on a la carte de la racine qui nous dit que vous êtes quand même très attaché à quelque chose de votre passé. Donc, est-ce qu'il s'agit de cette relation-là? Oui, peut-être. Oui, non, peut-être pas. Donc voilà, à vous de transposer selon votre cas. Ici, on a la carte du sceau qui nous indique que quelque chose va se débloquer suite à cette séparation. Donc c'est une protection, donc c'est quelque chose d'important et de fort. Ok ? Donc ça c'est pour ceux qui viendraient de rompre récemment. Après, on a un autre cas de figure, ce serait ceux qui sont seuls depuis longtemps et qui se disent que peut-être n'ont-ils pas fait... Eh, ça va Chachou, oui. Je sais que tu veux monter, mais non, là je fais le tirage, tu peux pas monter. Oui mon bébé, je t'aime. Alors, donc disais-je, pour ceux qui seraient célibataires depuis longtemps, vous vous dites peut-être que vous avez raté une opportunité pour de mauvaises raisons. Donc du coup, vous culpabilisez, vous aurez peut-être dû céder à la tentation de cette personne-là, peut-être que c'était la bonne, oui, mais il était marié, ou il était attaché à quelque chose de son passé qui bloquait la relation, etc. Il y a plein de configurations possibles, mais dans tous les cas, cette rupture, cette séparation, cet éloignement avec cette personne-là est bénéfique. Donc, amis célibataires, Gémeaux célibataires, ne revenez pas en arrière, ne tentez pas de reconquérir cette personne. Quelque chose de beau se présente au-delà de cette période de transition par laquelle vous allez passer. Donc digérez cette rupture, digérez cette séparation, digérez ce que vous considérez comme un échec et vous pourrez avancer vers quelque chose de nouveau. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons!